Donnez les fait la pierre, à côté où il rêve, des mondes meilleurs, des mondes sans douleur, tu sentier pas cassé, tu chemin égalisé, l'air il pousse si la mer, il respire pas l'odeur la poussière. Rêve, oh mon rêve, diamant, motivé emmène à moi. Rêve, oh mon rêve, dans quel train tu veux, embarque à moi. Si la terre depuis moi les petits, les celles d'affaires, ça m'en a toujours appris. Côté du frère, il faut vite à tous les sorties, pour qu'un jour, et aussi tu réussis. Dans la vie, il faut pas perdre un instant, il faut aller toujours de l'avant. Mais rien, tu dois regretter, et le maximum, t'évites ton passage. La vie attend de tuer. Car un jour, quand tu seras plié, n'en a beaucoup de choses que tu gagneras plus fait. Car on regarde en arrière et que dans ma idée, c'est que tu n'aurais pu réaliser. Alors profite, te donner encore le temps. Il faut que tu prends conscience dès à présent. Que les comme le vent quand la pluie vient tomber. Alors il faut vivre ton liberté. Il faut vivre, la vie attend pas tuer. Il faut vivre ton liberté.
Deuxième fournée. Donc voilà la deuxième récolte de denrées ce matin. Fruits et légumes, donc la price est super Unetron. Grand-père avait invitation, tout son temps, il y passe dedans. La fait patate, manioc et puis maïs, et y amène la case du jour, une affaire pour nous faire bouillir. Quand y arrive la saison maïs, la fini jaune, on entend oiseaux béliers chanter, on gagne de grain. Grand-père il crie ma maille, allons travail. Donc là on trie, du coup on fait partie fruits, légumes, après tout ça, ça va dans la chambre froide et c'est redistribué le lendemain pour les colis alimentaires. Voilà, c'est nous qui composent les paniers fruits et légumes, donc non, c'est pas vraiment quantité exacte des fruits et légumes. C'est dans les petits cartons, on fait des petits cartons de fruits et légumes. Ouais. Donc voilà, hein, donc vous voyez, un tas de salade qui est comme ça. Et comme ça. On enlève juste les feuilles qui sont un peu moches. Ouais, un petit peu voilà. Et c'est bon quoi, hein. On tire un petit peu de racines. Et voilà. Et après tout ça, ça va après pour les animaux voilà, qui sont là-bas. Bonjour Annie. Bonjour. Alors apparemment vous prenez plaisir à faire ce que vous faites là? Oui. Vous faites ça tous les jours? Oui, tous les jours. Dans les semaines, oui. Qu'est-ce qui vous plaît à faire ça? Oh, parce que j'aime bien de mon travail. Et... D'accord. Bonjour Clémentine. Alors qu'est-ce que vous trouvez comme satisfaction dans ce que vous faites là? Vous êtes bénévole ou vous êtes... bénévole. Non, c'est bénévole. Non. D'accord, vous donnez un coup de main à Un petit coup de main de temps en temps, oui. Souvent ou... Ben, la plupart du temps, 2-3 par semaine. D'accord. Après, des fois C'est le quoi vous week-end. préférez faire le plus? C'est quand les denrées arrivent, vous faites le tri ou c'est quoi le rangement? Un peu de tout. Je range, je trie, donc ça me gêne pas, non. Vous avez déjà préparé les colis pour les gens? Ah, de temps en temps, oui. Bonjour Pascal. Bonjour. D'après ce qu'on m'a compris, vous avez déjà un métier, vous un petit peu comme Clémentine, vous donne un petit peu de temps la Voilà. clé. Je donne un peu Pour mon ça, il temps motive libre. à haut de venir à terre là tous les jours. Ben, c'est avec le cœur. Ou en nuit à haut de cadre? Non, mais on n'y pas loin. Ah Juste bon? pour offrir les gens du réconfort, un peu de... D'accord. Ce matin, je suis voir un petit peu d'autres bons déplacements entre la Saline, l'Ermitage des Bains, jusqu'à Saint-Gilles. Oui. On m'a dit que vous avez déjà attendu quelque part par le bon endroit où ça doit récupérer les denrées. Comment se passe le contact avec les gars des supermarchés et puis aussi avec les boulangers? Ben, le contact, déjà, ben, si on n'est pas familier, déjà, ça passe pas. Ouais. Il faut toujours avoir un bon accueil, et voilà, de faire toujours un bon contact avec ces gens-là. Et voilà, après tout Bon, ça là, il passe bien. comprend un petit peu le rôle que vous avez joué. Il comprend, des fois on plaisante un petit peu, tout ça, il comprend. Il soutient les autres bien. Et il soutient nous beaucoup. Voilà. Parce qu'on m'a vu quand même qu'au niveau des, justement, par exemple, Le pain de mie. tout ce qui est pain de mie, tout ça, bon là il prend beaucoup de soin à Don Azote, toujours une petite quantité. Oui, oui. Et ça, bien sûr, ça fait chaud au cœur pour les gens qui vont recevoir après les colis. Hein. Voilà, ça on met dans les colis, que ce soit des fruits et des légumes, on met des yaourts aussi. Il y a du frais, on met tout dedans. Vous êtes chauffeur de métier. Chauffeur. Le fait de conduire en plus des bus, un fourgon comme ça, au niveau fatigue, vous arrivez à gérer? J'arrive à gérer. Quand vous arrivez chez vous le soir, vous vous dites je suis satisfait de ma journée, je vais pouvoir bien dormir. Mais comme on dit, si on fait pas ça avec le cœur, on ne pourra pas. D'accord. Donc il faut le faire avec le cœur.
En tout cas, il y a toute une organisation qui se passe ici le matin. Et la chef d'orchestre en dehors de M. Babef, le président de l'association, c'est quand même Émilie. Oui, voilà. C'est une routine tous les jours d'envoyer les gars sur le terrain comme ça. Voilà. Vous pouvez donner les ordres, qu'est-ce qu'il y a à faire. Oui, voilà, c'est tous les matins. À part certaines fois où, comme par exemple demain matin, vous allez avoir des matelas récupérés, ça c'est plutôt rare, ça, non? Oui, ça arrive. Ça arrive qu'on a des trucs à récupérer, des matelas de différents partenaires, tout ça. Des meubles aussi. Des meubles aussi, voilà, avec parce qu'il y a des gens, des fois, ils gagnent un appart au dernier moment. Ouais. Donc il faut 2 ou 3 mois le temps qu'ils mettent les meubles. Ouais. Mais nous, en tant qu'association, les gens qui nous donnent des meubles, on stocke et puis on livre tout de suite. D'accord. S'il y a de la place, on livre tout de suite. Au niveau des meubles, ont-ils fait des récup qu'avec les particuliers ou est-ce qu'il y en a des marchands de meubles aussi qui ont des invendus ou des meubles un peu, on va dire, qui ne peuvent plus vendre, qu'ils vous donnent? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, des panneaux stock en fait. Ouais. Oui, ça arrive. D'accord. Donc voilà, on récupère ça, on met dans nos stocks et après dès qu'on a une demande des assistances sociales, on redistribue aux familles après. Vous êtes là tous les jours, Émilie, vous voyez un petit peu la détresse dans laquelle les gens sont actuellement. Oui. Est-ce que ça va en s'arrangeant ou est-ce que ça s'aggrave? Là, avec la crise Covid, on va dire que ça a aggravé. Hein. Là, par semaine, on distribue une 40aine de colis. Comparé à avant, c'est à peine 10 colis. Quoi. Par semaine? Oui, par donc là, semaine. c'est multiplié par 4, par 5. Oui. C'est les familles qui ont rupture d'emploi. Vous livrez les gens à domicile ou est-ce qu'ils viennent récupérer ici? Ils viennent récupérer. Oui, ils viennent récupérer. Donc voilà. Vous êtes un élément important de la chaîne de solidarité ici à La Réunion. Ouais. Et donc le soir, on s'endort bien parce qu'on dit qu'on a fait le bon geste pour les citoyens, pour les gens. Voilà. Et bonjour Tony, depuis quand vous êtes là-haut? Il fait récemment, on a même pas 4 mois peut-être, je pense. Vous êtes en quoi, en service civique? En service civique, oui. C'est où là choisi cette activité-là? Oui, parce que j'avais plusieurs postes en service civique et j'ai décidé de postuler ici parce que je vois Vous avez fait d'autres expériences avant? Ben oui, j'étais vendeur d'abord. Vendeur à Saint-Paul. Après, j'ai travaillé un peu en restauration aussi. Et là, c'est dans l'humanitaire, lesquels vous préférez? Ben, l'humanitaire, c'est une action pour les autres. Moins fatigant? Non, mais même la fatigue, vous sent pas. Oui, ici, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, le ressenti, en fin de compte, vous aide les autres. Du coup, la fatigue, c'est pour les autres, en fin de compte. Il y en a ça qui collectent les aliments, les fruits et légumes, à où collectent les expériences, que ça fait que toutes ces expériences plus tard? Ben, il y a probablement plus d'abord, mais après, voilà. On a l'intention de continuer à travailler dans ce domaine? Oui, mais c'est intéressant, oui. Parce que c'est un plus pour moi et un plus pour les autres aussi. Que ça, il plaît à où le plus? C'est le tri, la collecte des denrées? En fin de compte, c'est un peu tout. En fin de compte, c'est aller avec les autres, faire la collecte. Parce qu'on rencontre des gens sur le terrain aussi également. Mais c'est un projet en fin de compte. Mais il pousse les gens à venir nous aider aussi également. Si, par exemple, on rencontre une personne sur le terrain, on dit, ouais, ça c'est du bénévole, on fait du bénévole. C'est un soutien aussi également pour nous, on gagne aide à eux, comme vous gagnez aide à nous aussi également. Bonnes jeunes comme vous, ils ont des conscients de ça, ils ont contribué à maintenir cette solidarité. Après, il y a des jeunes, ils ne pensent pas à ça en fin de compte. Ils pensent plus à l'amusement, à amuser à eux, ils pensent pas s'il y a des gens dans difficulté. Ils voient dans des personnes. Quand vous avez pris, donc vous avez réagi. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'après vous, la solidarité, c'est une valeur qui est encore très importante dans la société réunionnaise? Ah oui, il faut pas larguer, il faut tenir avec. Alors profite, t'en as encore le temps. Il faut y prendre conscience dès à présent. Tenez comme le vent quand la pluie vient tomber. Alors il faut vivre ton liberté. Pour toutes bonnes histoires, pour ça qui rêve au meilleur, besoin l'amour dans son vie.